bonjour, merci d'être avec nous. Le GIEC a donné un coup de semonce climatique, on l'a entendu dans le sujet, avec des annonces très alarmistes. Est-ce que vous vous y attendiez ? Bonjour. Oui, tout à fait. À vrai dire, c'est le sixième rapport. Cela fait 30 ans que ces signaux alarmistes et alarmants sont donnés. Il y a une accélération en vérité. Même les scientifiques eux-mêmes le disent par rapport à le rythme effréné de la fonte de la calotte glaciaire. Ils sont quelque peu même dépassés par ces phénomènes de synergie et d'accélération. Donc non, nous ne sommes pas étonnés en soi des conclusions. On appelle depuis plusieurs années pour personnellement reconnaître un droit des générations futures, précisément parce que le rôle de nos sociétés est de prendre en main ces grands défis de civilisation. Le niveau des océans s'accélère, il va continuer à augmenter et c'est la première fois que les experts du GIEC les prennent en compte. Oui, alors sur les océans, et j'ajouterai également les forêts, il y a une véritable éducation fondamentale de l'humanité. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience qu'une bouffée d'oxygène que vous respirez sur deux vient soit de l'océan, soit des forêts. Ça vous fait prendre aussi conscience de l'immense importance que nous avons aujourd'hui en tant que civilisation de protéger nos océans et nos forêts. Les océans étaient absents de la COP25 et on a tout juste pu les intégrer dans le préambule. Néanmoins, il y a de plus en plus de prise en considération de ce nouveau, ce qu'on appelle bien commun de l'humanité, mais il faut une accélération, il faut une action maintenant véritablement juridique et ne plus se baser que sur des déclarations d'intention, car comme votre reportage l'a tout à fait bien montré, nous sommes en retard et nous n'avons pas le droit d'être en retard. Il est temps pour vous de réformer le contrat de civilisation. Expliquez-nous. Oui, je pense que véritablement, on va prendre conscience que hier, finalement, la paix n'était pas un défi si compliqué. Il s'agissait juste de s'entendre ensemble. Aujourd'hui, et quelque part, il y a un parallélisme assez étonnant avec les pandémies. Nous devons ensemble, de manière solidaire, relever le défi d'un enjeu de civilisation qui est notre pérennité de vie, en lien aussi de respect avec l'environnement et les autres espèces vivantes sur cette planète dont nous dépendons, comme je vous l'ai expliqué. Notre oxygène vient des océans et des forêts. Donc tout est lié. Donc il y a un contrat de civilisation à renouveler, c'est-à-dire de reconnaître un vivre ensemble et un destin commun sur cette planète aux contours finis, aux ressources naturelles finies. Et malheureusement, nous voyons à l'heure actuelle des incendies de forêt un peu partout pour lesquels les populations sont dépassées. Nous voyons bien également dans le rapport du GIEC qu'il va y avoir des augmentations du niveau des mers qui vont certainement poser question concernant les îles qui vont être englouties. Est-ce qu'on va avoir une survivance fictive de ces États engloutis? Est-ce qu'il y aura encore un siège à l'ONU? Que toutes les pertes transgénérationnelles, culturelles, patrimoniales doivent être anticipées. Et le but, c'est de préserver autant que possible. Mais ce contrat de civilisation, il a un enjeu majeur. À l'inverse de la pandémie, qui est une urgence que nous vivons tous les jours, tous ensemble aujourd'hui, ces défis climatiques supposent une action très renforcée aujourd'hui, mais dont les effets seront différés dans le temps. Et c'est là toute la difficulté. C'est-à-dire comprendre que cette urgence climatique, si plus nous agissons aujourd'hui, plus nous pourrons avoir des effets, mais seulement dans 20, 30 ans. Mais ces effets sont absolument essentiels et doivent être enclenchés aujourd'hui. En septembre, vous allez inaugurer un master droit des générations futures et transition juridique avec un objectif commun aux enjeux du GIEC, faire bouger les décideurs de demain. Oui, tout à fait. Donc, c'est au campus de transition de Caen, du campus de Sciences Po Rennes. J'ai une promotion de master d'étudiants de sciences politiques qui vont être formés au droit des générations futures, qui est un droit complexe au carrefour du droit des peuples autochtones, des droits de la nature, et aussi qui conduit à penser hors des cadres traditionnels du droit, qui est fait pour aujourd'hui et maintenant, bien généralement. Là, il s'agit de former de futurs gouvernants à ce qu'est le droit des générations futures, justement, anticiper, avoir une culture scientifique pluridisciplinaire sur les grands enjeux existentiels de l'humanité. Et ils auront des intervenants professionnels, ils vont être formés au plaidoyer environnemental et sanitaire pour pouvoir défendre l'intérêt essentiel de l'humanité, les intérêts également des espèces vivantes dont nous dépendons. Merci beaucoup, Émilie Gaillard. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit au campus des transitions de Sciences Po Rennes. Merci pour cet entretien. Merci à vous.